Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous nous réunissons encore une fois autour du Seigneur Jésus et c'est un moment formidable. Le Seigneur Jésus nous a encore donné le souffle de vie. Nous sommes dans la joie et nous bénissons son Seigneur. Ce soir, nous allons aborder un thème qui tourne autour de ce que j'ai appelé la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Un enfant de Dieu doit marcher dans la crainte de son Dieu. Mais avant de passer sur certains récits, de parler de certains personnages de la Bible, nous allons d'abord voir ce que le dictionnaire nous dit, la définition que le dictionnaire nous donne de la crainte. La crainte, d'après le dictionnaire, c'est craindre quelque chose, avoir de l'angoisse, ou peut-être même avoir peur d'un risque, d'une occasion de chute, ou même tomber dans le désespoir. Mais nous, ce qui nous intéresse, nous, dans l'Église, c'est de savoir ce que Dieu appelle la crainte. Qu'est-ce que la crainte? Et pour ce faire, nous allons lire dans le livre des Proverbes, ce beau livre qui a été écrit par Salomon, un verset qui va nous donner une définition de la crainte. Livre des Proverbes, au chapitre 1er, au verset 7. Il est écrit, au nom de Jésus, livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque nous avons fait cette belle démarche, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, nous savons que Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, mais qu'il est également notre Dieu. Et nous marchons selon ses lois et ses commandements. Et nous devons marcher dans la crainte de Dieu, pas la peur, parce que le sentiment de peur, c'est autre chose. Mais la crainte, c'est juste une relation entre son Créateur, son Père, et soi-même, et son enfant. Et au travers de cette crainte, nous élevons Dieu. Nous lui donnons la place qui lui est due dans notre vie. Et en obéissant à ses lois, à ses commandements, nous détournons du mal. Et nous marchons dans la joie. Le Seigneur Jésus nous fait du bien. Mais aussi, nous allons lire aussi dans le livre des Proverbes, dans Proverbes chapitre 8 au verset 13, une petite définition aussi du mot crainte. Proverbes chapitre 8 au verset 13. Si je ne me trompe pas, Proverbe chapitre 8 au verset 13. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je vais au verset 14, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. En quelque sorte, on va remplacer par le mot elle, l'Église, qui fait une démarche vers son Dieu, qui accomplit un sacrifice d'action de grâce. Comme tout à l'heure, on a entendu des cantiques, on a entendu un témoignage. Tout ça, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Quand on craint Dieu, on a une attitude de serviteur, de servante de l'Éternel. On vit pour Dieu parce qu'on lui a donné nos vies. On lui consacre aussi du temps de façon à ce que lui puisse agir dans nos vies.
Mais ce soir, nous allons voir quelques récits, parler de certains personnages de la Bible, mais remontons au commencement, dans Genèse chapitre 3 au verset 8. Genèse chapitre 3 au verset 8, il est écrit, au nom de Jésus, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Au verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10, c'est là où ça va nous intéresser. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Je répète, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Adam et Ève, ils savaient que Dieu parcourait le jardin. Mais lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, la gloire qui les avait revêtus a disparu. Et ils ont remarqué leur nudité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachant que Dieu allait parcourir le jardin, ils se sont cachés. Mais ils n'ont pas été se cacher par crainte de Dieu. Non, ils ont été se cacher parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils cachaient leur nudité devant le Dieu créateur. Vous voyez dans quel état d'esprit ils étaient. Là, ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la peur. La peur. Parce qu'ils ne savaient pas quelle allait être la réaction de l'Éternel. Ils ont préféré se cacher. Mais nous avons un Dieu qui voit partout. Là où ils étaient cachés, Dieu les avait vus. Dieu les a appelés. Et bien sûr, quand Dieu a posé la question, comme chaque père de famille, quand il pose une question à son enfant, il attend une réponse, ils ont répondu. Mais allons voir un autre cas également. Nous allons parler d'un homme qui s'appelle Jonas. Jonas, dont vous tous vous connaissez, Jonas. Cet homme qui est prophète, Dieu a choisi, Dieu a donné une mission pour qu'il puisse accomplir cette mission. Et qu'est-ce que Jonas a fait? Il y a eu une réaction. Et nous allons voir ce que Jonas a fait. Je vais demander à mon frère Jamari, s'il te plaît, mon frère Jamari, si tu peux faire la lecture avec moi, s'il te plaît, frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Jonas. Quel chapitre, quel verset? Alors, nous allons aller dans le livre de Jonas et nous allons prendre Jonas au chapitre 1er de verset 1 à 16, s'il te plaît. Jonas 1, verset 1 à 16. La Bible déclare: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur le vent, sur la mer, un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger.
Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et lui dirent: Pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent un vœu. Amen. 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 Merci, mon frère Jean-Marie. Ici, c'est le prophète Jonas. Le prophète Jonas, le Seigneur lui parle. L'Éternel lui parle et lui donne un ordre. Il donne un ordre à son prophète. Il lui dit: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car la méchanceté de cette ville est montée jusqu'à moi. Ça nous fait penser également à une ville qui est Sodome et Gomorrhe. Ninive. Jonas, qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Au lieu d'obéir à l'ordre que l'Éternel lui a donné, d'aller dans la direction que Dieu lui a dit, Ninive, il tourne le dos et il va dans une autre direction. Il va pour prendre un navire. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Jonas a été le seul prophète de la Bible qui a désobéi à Dieu lorsque Dieu lui a donné un ordre. C'est le seul prophète qui a désobéi à Dieu. Les autres prophètes, quand vous regardez, il y a eu Moïse. Moïse, Dieu lui a donné un ordre également à Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu: oui, tu m'envoies vers le Pharaon, mais je suis bègue, je ne sais pas parler, je suis bègue. Dieu lui a dit: je te ferai Dieu devant ce Pharaon. Et tu prendras avec toi Aaron, il parlera à ta place. Dieu a toujours été là, parce que quand Dieu donne un ordre à ses enfants, il les équipe et il marche avec eux. Lorsque Dieu s'est adressé également à un autre prophète qui s'appelait Jérémie, et Dieu lui a donné un ordre, Jérémie, il a dit à Dieu: moi, je suis un enfant. Je ne sais même pas parler, tu me donnes un ordre. Mais Dieu lui a dit: avant que tu fus dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu a été avec lui. Dieu n'a jamais abandonné ses responsabilités. Il les a assumées. Mais lui, Jonas, au lieu de faire confiance en son Dieu, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la crainte de Dieu. Parce que lorsque mon frère Jean-Marie lisait le récit, vous avez bien entendu qu'à un certain moment, il a dit au marin: je crains mon Dieu.
Donc, c'est pas par crainte que Jonas a fait demi-tour. C'est parce qu'il avait peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur d'aller à Ninive, de crier, d'être pris peut-être pour un fou, peur de quitter son confort, peur de changer ses habitudes, peur de se retrouver seul. Pourtant, quand on marche avec Dieu, Dieu est toujours là, il est toujours présent. Et Jonas va sur ce bateau, cette embarcation, et il s'en va. Il s'en va, il désobéit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un vent impétueux. Les marins invoquent leur Dieu. Ils invoquent chacun leur Dieu écrit, mais il n'y a aucune accalmie. Ils se rendent compte que leur Dieu est impuissant. Et il y a un homme qui est là, qui est couché au fond du bateau, il dort. C'est Jonas. Il ne s'inquiète de rien. Ils vont vers cet homme, ils lui demandent, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que nous, la mer est agitée, il y a des vents violents, hein, et toi, tu es là, tu dors. Mais ces hommes se sont rendus compte. Et je vais insister sur ce point-là. Ils se sont rendus compte. Hein, parce que on regarde au verset 10, il est écrit, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Loin de la face de l'Éternel, donc du Dieu vivant, le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant. Il fuyait, mais Dieu l'a rattrapé dans sa fuite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Dieu, ses marins lui posent des questions, il ne répond à aucune de ces questions que les marins lui posent, il répond à d'autres questions. Il répond à d'autres questions, il leur dit, je crains Dieu, la seule solution qu'il y a, c'est de me prendre, de me jeter à la mer. Et vous voyez l'état d'esprit de Jonas. Il a fallu que Dieu emploie de grands moyens il a été jeté par-dessus bord, envoie un poisson pour l'avaler pour que Jonas puisse obéir à Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie de certains enfants de Dieu. Dieu est obligé d'agir. D'agir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Mais la Bible dit également que notre Dieu est un feu dévorant. Dans Hébreux chapitre 12 au verset 29. Notre Dieu est un feu dévorant. Voilà pourquoi nous devons le craindre. Nous allons aussi parler également des sœurs, des femmes qui ont eu dans la Bible. Et je peux vous dire que dans la Bible, les femmes ont été actives, nos sœurs ont été actives dans la Bible. Avant même que Moïse même puisse entrer en scène, des femmes, des sœurs, elles étaient déjà entrées en scène. Et nous allons lire un récit, ce récit qui se trouve dans Exode, mon frère Jean-Marie, si tu peux lire. Exode chapitre 1er, du verset 15 au verset 20. Exode 1er, verset 15 à 20. La Bible déclare, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous ainsi agi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon,
c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour ce récit. Les sages-femmes, elles sont deux sages-femmes. À cette époque-là, dans le livre de l'Exode, il est relaté que les Israélites, le peuple d'Israël, avaient fui la famine, ils sont partis en Égypte. Et là, ils ont été asservis à des travaux qui étaient rudes. Et c'était dans l'intérêt de ce roi d'Égypte, ce pharaon, de garder avec lui les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël étaient productifs, ils travaillaient. Et à un certain moment, lui, il a pris les devants, comme on dit. Il s'est dit, il ne faut pas laisser cette nation partir. Parce que si les Israélites s'en vont, automatiquement, l'Égypte, l'Égypte va perdre une main-d'œuvre, premièrement. Mais deuxièmement, il avait aussi un autre objectif qui était prioritaire, celui que les Hébreux ne soient pas nombreux, de façon à ce qu'ils ils ne puissent pas écraser les Égyptiens, l'armée d'Israël. Et ce qui l'intéressait, c'était les enfants mâles. Parce que les enfants mâles sont les hommes, et ce sont les hommes qui vont à la guerre. Plus il y a des hommes, plus l'armée est nombreuse. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, moi, je vais freiner ça de façon à ce que les Israélites ne puissent pas mettre au monde, accoucher des enfants mâles. C'était son objectif. Il se déplace, il se déplace, l'autorité suprême du pays, le roi, il va vers les sages-femmes et il leur dit, voilà, lorsque les Israélites, ces femmes vont venir pour accoucher, si c'est un fils, un enfant mâle, faites-le mourir. Si c'est une fille, vous la laissez vivre. Et là se trouvent deux sages-femmes, vous l'avez remarqué, durant le récit, qui craignent Dieu. Elles craignent Dieu. Elles mettent en pratique la loi de l'Éternel. Exode chapitre 20, verset 13, il est écrit, tu ne tueras pas. Et cela est valable pour autrui, mais est valable également pour soi-même. On n'a pas le droit de se donner la mort. Tu ne tueras pas. Elles avaient ce commandement-là en tête. Elles craignaient Dieu. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas obéi au pharaon. À un certain temps, il s'est rendu compte, le roi d'Égypte, que les femmes israélites mettaient au monde quand même un fils. Et là, vous avez vu, la démarche est différente. La première fois, il s'est déplacé, il a été vers elles. Mais la deuxième fois, il les a convoquées. Elles sont venues. Et qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit au verset 18, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre ces enfants? Et les femmes, les sages-femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Les sages-femmes, elles répondent, parce que les femmes israélites sont plus vigoureuses que les Égyptiennes. Quand elles arrivent, elles ont déjà enfanté. Et ces deux femmes dont la Bible parle, elles se nomment, il y en a une, il y en a une qui se nomme, on donne leur nom, hein. Et dans le livre, il y en a une qui se nomme Puya et l'autre qui se nomme Shifra. Shifra en hébreu, ça veut dire beauté, un très beau prénom. Et Puya en hébreu, ça veut dire éclat, l'éclat. Ces deux jeunes femmes,
ont pris la décision, vous regardez bien, d'exercer la désobéissance civile. Premièrement, elles ont menti. Elles ont menti au roi. Mais dans ce cas-là, le mensonge est permis. Pourquoi il est permis devant Dieu le mensonge? Parce que c'est pour sauver des vies. Et dans un deuxième temps, elles ont exercé la désobéissance civile. Au lieu d'exécuter l'ordre du roi, elles ont refusé de le faire. Elles ont préféré plutôt obéir à Dieu parce qu'elles craignaient Dieu. Et à la fin, qu'est-ce que la Bible nous dit à la fin? La Bible nous dit, lorsque vous regardez bien, c'est que Dieu les a bénis. En échange, Dieu a béni ces deux sages-femmes. Elles ont obtenu de Dieu la grâce. Et ça, c'est beau, ça. C'est beau. Marcher dans la crainte de Dieu, vous voyez ce que ça en découle. On est béni. Et maintenant, nous allons parler aussi de deux autres hommes que vous avez lus également dans la Bible. Il s'agit de Josué et de Caleb. Josué et Caleb. Ils sont aussi deux hommes de Dieu. Josué, lui qui a été chargé après la mort de Moïse, de mener le peuple d'Israël pour la traversée du Jourdain pour aller conquérir le pays de Canaan. Et à ce moment-là, aussi, il y a un événement qui s'est passé. Un événement qui s'est passé. Nous allons le lire. Mon frère et, Jean-Marie, est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, Josué au chapitre 15? Quel verset, mon frère? Ben, tu commences par le premier verset, je vais te dire stop, s'il te plaît, mon frère. Josué 15, la Bible déclare: La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Tsin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la lande qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi, de la montée d'Akrabim, passée par Tsin, et montée au midi de Kadesh Barnéa. Elle passait de là par Herzon, montait vers Hadar et tournait à Karka. Elle passait ensuite par Ashtom et elle continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée, jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue, qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth Hogla, passait au nord de Beth Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Boham, fils de Ruben. Amen. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Ici, on commence, dans le livre de Josué, on commence déjà à montrer le partage qui avait été fait. Nous allons nous arrêter là pour le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment? Et Josué, disons Moïse était là aussi. Ils ont envoyé des espions pour aller voir ce qui se passait dans le pays de Canaan, où Dieu avait dit que c'était un beau pays où coulait le miel et le lait. Et ces espions sont allés, quand ils sont revenus, ces espions, qu'est-ce qu'ils ont vu, ces espions? Ils ont remarqué, ces espions, qu'il y avait un peuple qui habitait ce pays, qui était un peuple de géants, qui étaient les Anaks, et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et il y a eu que Josué et Caleb qui ont pris position pour l'Éternel. Ils ont repris le peuple et ils ont dit au peuple, mais de toutes les façons, c'est un beau pays que l'Éternel nous a donné. L'Éternel sera avec nous. Nous allons conquérir ce pays. Nous allons le conquérir. À cause de quoi? À cause de la crainte.
C'est ce qui nous pousse, frères et sœurs, à accepter les lois et les commandements de l'Éternel, à marcher selon la crainte de Dieu. Marcher selon la crainte de Dieu au quotidien. Et marcher selon la crainte de Dieu, c'est marcher dans la sanctification, comme la Bible nous demande. Nous devons faire attention à tout ce que nous faisons, à tous les détails de notre vie. Parce que Dieu observe tout. Il observe tout, Dieu. Il a les regards sur nous. Et à la moindre erreur que nous faisons, eh bien, il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour nos vies. C'est pareil dans le foyer aussi. Dans le foyer, le livre des Proverbes déclare que la femme vertueuse est celle qui craint l'Éternel. C'est pas celle qui a peur de l'Éternel, c'est celle qui craint l'Éternel. C'est elle la femme vertueuse. Son foyer est béni. Ses enfants sont bénis. Le fruit de ses entrailles est béni. C'est la récompense de la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte. Nous devons accepter les lois, les commandements de l'Éternel. Même si nous trouvons que nous sommes rejetés par le monde, nous sommes rejetés par la famille. Non, nous devons prendre position pour Dieu. Comme ces deux sages-femmes ont pris position, elles ont pris position pour l'Éternel des armées. Au lieu de commettre un génocide, parce qu'elles étaient complices de ce génocide. Si elles tuaient ces nouveau-nés, elles étaient complices du génocide devant l'Éternel. Non, elles ont préféré plutôt craindre Dieu, ne pas marcher dans le péché. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que la Bible nous encourage à faire. Nous devons être soumis à Dieu. Nous allons nous arrêter là. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Prions. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, mon Seigneur, mon Dieu. En ce soir, Seigneur, tu nous as appris, Seigneur, à te craindre. Donne-nous les moyens de pouvoir marcher dans la crainte, Seigneur, de ton Saint-Nom. De pouvoir chaque jour marcher dans l'obéissance de tes commandements. De marcher dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra ton visage. Seigneur, en ce soir, tu bénis chacun d'entre nous. Tu nous fais du bien, Seigneur Jésus, et tu permets, Seigneur, que cet enseignement que nous avons reçu ce soir puisse être un repère pour nous, pour nos vies, afin que nous puissions voir ta gloire se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.